l'alcool c'était tous les jours, tabac pareil, hein, et quand je dis alcool c'était 4 verres par repas. Les 6 derniers mois là, avant de venir, c'était avant de dormir et le matin au réveil. D'accord, costaud toi. Donc si tu veux, en fait, mon corps m'a rattrapé. Ok, Puis, comment va? ça va. Ça très va? bien. En forme? Ouais, ça va. Avant de rentrer dans le cœur du sujet du podcast, je vais te demander de te présenter pour les auditeurs et les gens qui vont regarder la vidéo. Comme ça, ils voient il y a qui. Ouais, très bien. Bah, Pierre-Michel Lucchini, 35 ans, à Asnières-sur-Seine depuis début 2019 et je travaille dans la gestion de projets immobiliers. Voilà. D'accord. Et je suis inscrit à la salle du temps depuis le 11 mars de cette année. 2023. Voilà. Par rapport à ton arrivée à la salle, quel était l'objectif ou de ta présence ou pourquoi tu as voulu venir à la salle du temps À la salle du temps principalement? Eh ben, pour me donner une chance, en fait. Parce que, pour rapidement parler un petit peu de mon vécu, pour faire court, hein, j'ai eu une épreuve de vie, une blessure déchirure fléchisseur de hanche, Covid long, luxation épaule, donc j'ai eu un corps assez abîmé physiquement, mais aussi une vie sédentaire. D'accord. Post-Covid ou pendant le Covid? C'était pendant, essentiellement pendant, mais après, même après, en fait, j'avais attrapé, enfin, j'ai chopé de mauvaises habitudes, D'accord. si tu veux. Ok. Le tabac, l'alcool aussi. Ok, d'accord. J'avais ces vices-là. Alors bon, j'étais pas un déchet, mais j'étais clairement sur la pente descendante. D'accord. Surtout à 35 ans. Ouais, voilà, l'alcool c'était tous les jours, tabac pareil, hein, et quand je dis alcool c'était 4 verres par repas, donc je calcule par jour. Ouais. Avec aussi les 6 derniers mois là, avant de venir, c'était avant de dormir et le matin au réveil. D'accord, costaud toi. Donc si tu veux, en fait, mon corps m'a rattrapé. D'accord. Début d'année, là, je me remettais à peine de ma luxation d'épaule. Okay. J'ai eu un blocage du bassin, donc concrètement, ça veut dire se lever et s'asseoir, c'était très compliqué. D'accord. Et en allant voir un chiro qui m'a remis le bassin en place, donc j'étais tout content, je me disais c'est bon, j'ai plus de problème. Là, le chiro m'annonce très clairement que si je ne me remets pas à une activité physique, en fait, je retournerai le voir tous les mois. Bon, du coup, effectivement, là, j'ai eu un petit déclic. Petit, parce qu'il y a eu le petit et le grand déclic. Donc, je me suis mis à chercher les salles. Là, effectivement, avec mes recherches, je suis tombé sur la salle du temps, donc recherche sur Internet. Au début, j'ai vu que vous proposiez une séance d'essai. Au début, par pure curiosité, je suis venu en me disant on va voir. Ouais. Mais bon, juste déjà pour faire le point. Ouais. Bon, là, il y a eu le grand déclic. Ouais. Parce que, pour faire très court, j'ai pas fini ma séance d'essai. Et pourtant, je me souviens très bien de ce jour-là. Tu m'as pas donné quelque chose de lourd. Hein. C'était 3 fois rien. Pour tester. Ouais, c'était juste pour tester. Et au bout de 20 minutes, j'étais complètement PLS out. dehors. Et là, très clairement, c'est là que j'ai eu ce qu'on pourrait appeler un effet miroir, si tu veux, où j'ai vu les dégâts en fait de ce que mes choix de vie avaient fait sur mon corps et aussi sur mon esprit. Et du coup, je me suis dit donne-toi une chance en fait. Okay. Donne-toi une chance et de sortir de là, de sortir de ce mauvais chemin. Et je me suis du coup inscrit à la salle du temps. Et voilà. Et de toute manière, c'est parfait parce qu'on va pouvoir faire la transition sur ma prochaine question qui va être comment s'est passé tes débuts à la salle du temps? Alors très clairement, pour être tout à fait honnête, hormis, pardon, je te coupe, la première séance d'essai. On en a vaguement parlé, c'était compliqué. Tu peux l'évoquer, mais comment s'est passé ton premier mois, on va dire, plus comme ça a été le plus dur. Okay. Je le dis, pourtant
encore aujourd'hui, enfin là, cette semaine, vous ne m'avez pas épargné avec Baba et autres, mais c'était top. Hein. Vous me poussez bien et tout, bien comme il faut, mais non, malgré l'intensité des entraînements aujourd'hui, je le dis, depuis tout mon parcours salle du temps, le premier mois a été de très loin le plus compliqué. D'accord. Parce que, en fait, c'est un peu le mois transition. Tu as un peu les tentations qui restent. Et puis, tu as tout qui est contre toi. Vraiment, quand je dis tout, c'est tout. C'est-à-dire que tu as les courbatures vraiment piquantes. Tu as la déception de ton niveau sportif. Parce que moi, quand je suis venu, j'étais extrêmement déçu de moi-même. La frustration. Parce que avant tout ça, j'avais un niveau sportif. Avant, je faisais du sport régulièrement. Et en fait, suite à différents événements que j'avais lâchés. D'accord. Et donc, il y a la frustration de se dire ah, mais je veux retrouver mon corps d'avant et je le veux maintenant, à la limite. Ouais. Il y a la peur aussi. J'avais de la peur parce que, comme je l'ai dit, j'avais eu des blessures physiques. Et c'est vrai qu'au début, je me disais, mais est-ce que mon corps il va supporter? Est-ce que je ne vais pas me reblesser? Par exemple, dès que je levais les bras pour attraper la barre de traction, c'était compliqué. D'accord. J'en étais à ce stade-là. Pour moi, il fallait pas, le premier mois, je repartais de rien en fait. Ouais, de zéro quoi. Et concrètement, avec tout ça, c'est vraiment pas évident d'entretenir la régularité dans l'effort. De se dire tous les 2 jours, tous les 3 jours au début, hein, je vais au sport et je prends soin de mon corps. Mais malgré tout, ce qui m'a aidé un petit peu à passer ce cap, c'est que en fait, je me suis accroché désespérément à toutes les petites victoires, aussi petites soient-elles, que j'ai pu vivre durant cette période. Donc au début, c'était quoi concrètement? C'était rien d'y aller. Ouais. Je me disais, j'y suis allé, c'est top. Après, c'était, j'ai fini ma séance. Et je l'ai fini, je ne me suis pas blessé, je me suis donné, je me suis appliqué. Et voilà, rien, au début, c'est ça les victoires. Comme quoi, c'est ça, les petites victoires font que derrière ça, tu pallies aux grosses victoires et progressivement. Exactement, parce qu'après, effectivement, il y a cette période où on se rend compte que le corps commence à changer et accepter. Voilà, ça, on se sent un peu moins fatigué, on arrive un peu mieux à supporter les efforts. Par exemple, le tapis, moi, niveau 6, première semaine, il me mettait en PLS. Bon, semaine 3, j'étais en PLS au palier 7. Bon, voilà. Je me dis, le mois dernier, le 6, je l'assumais pas. Là, c'est génial. Passé un cap. On voit les petites progressions. Là, je vois. Et en fait, moi, vraiment, je me suis braqué sur moi-même. En fait, je faisais vraiment abstraction des autres personnes. J'étais vraiment concentré sur ce que vous, coach, vous me transmettiez, sur mon niveau tel qu'il était, en acceptant. Là, ça force à l'humilité. Hein. Parce que oui, on avait beau être bon avant, on se dit aujourd'hui c'est plus le cas. C'est ça. Et on repart de zéro et au début, voilà, comme réapprendre à marcher, on se remet sur le chemin. Et passer ce cap de 1 mois, après il y a eu un autre déclic, c'est là que j'ai commencé à quitter les vices, l'alcool d'abord. D'accord. Et donc ma consommation qui était celle que je t'ai dit tout à l'heure, je suis passé à... J'ai réduit fortement et puis un jour même je me revois très bien devant un verre d'alcool en me disant mais en fait j'en ai pas besoin. Et alors j'ai compensé par contre par le Perrier citron ou les eaux gazeuses c'est bien. Mais voilà, oui, ça n'a rien à voir mais c'est sûr. mais ça fait voilà, c'est dans le côté prendre soin de soi. C'est ça. Donc il y a eu l'alcool et pareil pour le tabac aussi. Après le tabac c'était un peu plus long. Mais de se rendre compte à quel point ça a impacté, notamment pour les séances cardio. C'est ça. Moi, pour m'en rendre compte, je fumais un peu avant de venir les séances cardio. Je tombais à moitié dans les pommes à la fin des séances parce que j'étais pas bien. Enfin, le corps était abîmé. Bon, il m'a pas fallu longtemps pour réaliser à quel point c'est pas bon pour le corps en fait. Et du coup, je l'ai écarté. D'accord. Voilà. Ok. Petit à petit. On l'a
plus ou moins évoqué, parce qu'on a avancé un petit peu, mais quels étaient tes objectifs? Alors, après ce premier mois assez compliqué, tes objectifs étaient toujours les mêmes? Oui, Ouais, c'était rester sur ce chemin en fait. voilà. Pour moi, l'objectif, c'est pas, je l'évalue pas une performance physique du type soulever X kilos de telle manière ou faire X performance au tapis ou quoi. C'était vraiment me dire, tu as trouvé un chemin, ton objectif c'est de rester dessus en fait et de ne pas retomber dans les travers dans lesquels tu étais. Donc rester régulier, Ok. rester bienveillant Mhm. envers soi-même et respectueux de son corps. Voilà. Ok. Mes objectifs, si je devrais les définir, ils sont là en fait. Ok. Et c'est toujours les mêmes aujourd'hui. Et du coup, comment ça avance aujourd'hui? Au top, parce que clairement aujourd'hui je vois les progrès en 8 mois. Euh, c'est incroyable. Encore une fois, moi je leur dis au début de l'année, je n'étais pas capable d'attraper la barre de traction. Bon, aujourd'hui je fais traction lestée. Aujourd'hui j'arrive à soulever des barres au développé couché que j'aurais jamais cru possible de soulever il y a 5-6 mois. En fait, je m'émerveille du potentiel du corps humain, parce que bon, après je suis pas le seul Ouais, dans oui, la salle, mais tout dans le le, monde dans, est- dans le cas précis, là, le et tien, vraiment je suis complètement épanoui en fait, parce que j'ai trouvé vraiment ce que on pourrait appeler un équilibre. Ouais. Grâce au sport, grâce à la salle du temps. Je viens ici, je fais ma séance, ça me permet de me vider la tête, ça Déjà. me permet de prendre soin de moi, ça me permet d'être dans un cadre bienveillant où il y a une bonne énergie. Euh, et tout ça, ça alimente énormément la confiance en soi, voilà, Ouais. bienveillance et le respect de soi-même et d'autrui. En fait, c'est ces valeurs-là que j'ai retrouvées cette année en venant ici. oh là là, tu vas nous mettre la barre très très haute pour l'année prochaine. Alors, donc, en soi, si on peut résumer plus ou moins, qu'est-ce que tu kiffes à la salle du temps? L'encadrement, d'abord, le fait qu'il y ait des coachs qui soient là, bienveillants, qui soient vraiment professionnels dans les séances transmises, qui sont très efficaces pour faire sortir de la zone de confort. Parce que quand aussi on va à une salle sans coach, ça paraît être juste un détail dit comme ça, mais on a peur De mal faire. de mal faire, on a peur de se faire mal, on a peur de beaucoup de choses. Et même la douleur physique, dès qu'elle vient avec une certaine Anticipation. intensité, je vais y arriver, Ok. désolé, le fait est que on a peur de sortir de sa zone de confort. Sauf pour les personnes très habituées qui font du sport depuis des années et qui se connaissent suffisamment pour savoir jusqu'où ils peuvent aller. Mais ce qui n'est pas le cas de 99% des gens en fait. Et à la salle du temps, il y a un encadrement qui est là et qui amène, de par les séances transmises, qui amène d'une manière très efficace après la zone de confort en fait. Qu'est-ce qui se passe? Qui fait sortir chacune d'entre nous qui venons, qui fait sortir de la zone de confort sans aller dans la zone rouge. C'est la zone où vraiment on risque de se blesser en fait. On risque de prendre trop lourd, on va trop pousser, et là on va s'abîmer parce que le sport peut abîmer si on le fait mal. Voilà. Tu m'as bien résumé la salle du temps là. Parfait, nickel. Qu'est-ce qui a été... bon, je l'ai déjà plus ou moins posé, mais je vais la poser différemment. Qu'est-ce qui a été et qu'est-ce qui reste le plus dur pour toi actuellement à la salle? Alors, s'il y a quelque chose, je pense qu'il doit y avoir des choses encore compliquées, mais... Bien sûr. Alors, qu'est-ce qui a été, comme je le disais au départ, c'est la régularité, c'est la motivation, de garder cette motivation, parce que c'est un peu comme une flamme qui démarre, rien ne peut l'éteindre, et donc il faut la préserver. Ça, c'est au début. Et là, maintenant, je dirais, ça a un peu évolué, effectivement, c'est l'excès de confiance.
Ok. Il faut, en fait, c'est vrai que, voilà, je parlais tout à l'heure, on s'émerveille du corps, des performances et autres, et quand on fait des choses, on se dit, ah là, c'est incroyable, j'ai réussi à faire ça, cette séance et tout, c'est top. Bah, la séance d'après, allez, je vais encore plus envoyer, je vais encore... Et en fait, on peut être pris d'un élan d'excès de confiance, en fait, où on se dit, ah, j'atteins un niveau, bah... Et on s'emballe un petit peu trop vite. Et là, le danger, c'est quoi? C'est la blessure. Et je dirais, moi, pour moi, le plus dur aujourd'hui, c'est de rester vraiment rigoureux et respectueux de mon corps. Sans vouloir le pousser trop vite. Trop le pousser, voilà, sans tomber dans l'impatience, l'impatience de vivre une performance, en fait. De se dire, ah ben voilà, je peux encore plus, encore plus. Il arrive aussi un moment où il faut accepter de lever le pied et de se dire, bon ben là cette semaine, je fais une semaine un peu plus tranquille, Une semaine un peu de décharge. je me pose un peu, et c'est pas une mauvaise chose de faire non. ça. Voilà, on en a discuté déjà après une séance, et je te disais, tu sais, des fois de redescendre. Oui. Alors je t'ai pas dit de te poser, mais juste une petite semaine, parce que t'en vois quand même beaucoup en séance, et c'est vrai qu'une petite semaine un peu plus, peut-être pas renfort, mais juste un cran en dessous, oui. Pour repartir de plus belle, des fois c'est quand même nécessaire. C'est vrai, c'est toi-même qui me l'avais dit, oui. Et ça m'avait mis la puce à l'oreille d'ailleurs, c'est vrai que... Et du coup tu te sens mieux. Ah bah ça aide, oui. Et mentalement t'es pas en échec, enfin t'as pas le sentiment d'être en échec, mais toujours plus. Et parce que c'est vrai qu'à un moment, zone rouge, et... c'est ça. Tu vois. Il faut laisser le temps aussi au corps de s'habituer au changement et d'évoluer, hein. C'est un chantier. C'est un chantier, et un chantier... pour être dans le bâtiment, tu sais que ça prend pas... Rome, c'est pas fait en un jour. Exactement. Hein. Bon, tu l'as résumé plus d'une fois avec des mots magnifiques. Si tu pouvais résumer la salle du temps en quelques mots, ou je sais pas moi, une citation, ce qui te passe par la tête. Alors, en quelques mots, je dirais... Après, fais-toi plaisir, hein, tu peux nous faire une disserte si tu veux, on a tout le temps, je t'écoute. Non, c'est un lieu vraiment incroyable, où on rencontre des gens extraordinaires, que ce soit les coachs ou même les personnes qui vont à la salle du temps. Je veux dire, parce que même si, d'accord, c'est individuel, il n'empêche que c'est très stimulant d'évoluer, voilà, dans un environnement où on voit que les gens qui sont là sont ici pour s'améliorer, pour prendre soin d'eux, pour voilà, l'esprit sportif. Donc c'est très stimulant. À tout âge, j'ai bien dit à tout âge. Exactement, à tout âge. Et encore une fois, je ne parle pas de telle ou telle performance, hein, je veux dire, pour chacune d'entre nous, c'est une victoire. Déjà, ne serait-ce que le simple fait de venir à la salle du temps, c'est une victoire. Exactement. Et... donc il y a ce côté vraiment incroyable là-dessus. Après, je dirais aussi c'est un lieu où l'encadrement est vraiment professionnel. Moi ça c'est quelque chose qui m'a rassuré et qui a participé à ma motivation au début. Parce que notamment je parlais tout à l'heure de la peur de se blesser, je me rassurais en me disant non mais attends, il y a des coachs et autres, t'es pas tout seul. Fais confiance au coach, et voilà, ça c'est quand même... Merci pour ta confiance. Faut le dire. Je le dis, oui, ça fait partie du package. C'est ça, exact. Et puis après l'ambiance aussi très, très bienveillante, très collégienne. Voilà, c'est agréable, je veux dire, quand on vient... vous nous stimulez aussi, parce que quand c'est dur et que on est dans l'exercice, que le corps est poussé, c'est toujours agréable. Voilà, entre nous on se motive. Tu te motives, c'est ça. Et même les clients ils participent à chaque victoire, et je trouve ça bien. Et ça c'est génial. Ça n'a rien à voir, pour l'avoir vécu, hein, quand tu vas dans une salle ou quand tu fais du sport chez toi ou quoi, que t'as pas tout ça en fait. Et tu fais du sport solo, c'est bien, je dis pas, je l'ai fait un temps, hein, mais c'est une toute autre ambiance, ça n'a rien à voir. Voilà.
pense avoir fait le tour de toutes les questions. Je médite. Est-ce que tu aurais une question pour moi? Là, je te pose une colle, là. J'en ai une. Ah. Eh ben, je vais te poser la même question que tu m'as posée. Pourquoi la salle du temps? Pourquoi tu as voulu décider de devenir coach à la salle du temps? Alors, pour la petite histoire. Oh, me pose une belle question. Pour la petite histoire, pourquoi la salle du temps? Pour le concept. Ouais. Pour le concept principalement, j'ai découvert la salle du temps à ses débuts. Je m'étais fait recaler par une salle de sport et je devais trouver un lieu de stage tout simplement. Et le nom déjà. Ouais. Parce que, bon, bah, alors, ils le savent, mais je m'étais toujours dit, si demain j'ouvre une salle, je l'appellerai la salle du temps. Du coup, j'ai tapé sur Google si ça existait, la salle du temps. Ah oui. Et manque de peau pour moi, ça existait. J'ai dit, oh, les salauds. Et du coup, ni une ni deux, il y avait 2-3 photos, tu sais, sur Google, quand tu tapes la salle du temps, il y avait 2-3 photos. Je regardais, je dis, ah ouais, le concept pas mal, tu sais, j'aimais bien la configuration. Du coup, j'ai appelé. On m'a dit bah c'est ouvert, passe et tout, nanana. Ils pensaient que c'était pour venir m'entraîner. Et derrière ça, j'ai dit non, je suis coach, enfin je cherche à être coach, donc je cherche une salle pour passer mon diplôme en fait. Et de fil en aiguille, bah, le contact s'est bien passé, le concept m'intéressait de plus en plus. J'ai un petit peu évolué avec eux depuis leur début. Et je suis ravi de venir tous les week-ends entraîner les clients à la salle du temps. Alors, si tu me permets, j'ai une autre question. Vas-y. Comment vois-tu ton métier? Mon métier. Alors, ayant 2 casquettes, aide-soignant et coach sportif, je trouve que c'est complémentaire. Ayant pas le devoir, mais j'aime aider les autres, tu vois. Et à travers toutes les séances, l'accompagnement, aider les autres à aller à la réussite et le dépassement d'eux-mêmes, quand je rentre chez moi, c'est une victoire, tu vois. Et j'ai répondu à ta question. Oui, il y a de ça. J'entends très bien ce que tu me dis. Voilà. Et c'est toutes ces petites choses qui font que j'adore mon métier. Moi, j'aimerais rajouter, et je le dis pour tous les coachs sportifs, mais encore plus ceux de la salle du temps, c'est que le métier que vous faites, en fait, c'est pas seulement pour le corps, sur le corps que vous agissez. Moi, il y a aussi beaucoup dans l'esprit, et c'est vraiment quelque chose de très très beau. Parce que moi, je le dis, mais sans aucune hésitation, moi, de venir ici, ça m'a sauvé. Je le dis, je le redis, j'étais sur une pente glissante. Et de faire du sport et d'être encadré par des coachs, par vous, ben, ça a vraiment contribué à me sortir d'un mauvais chemin. Voilà. Donc à tout ça, à vous tous, je vous dis vraiment du fond du cœur, merci. Je te check. Bien. Merci, ça fait plaisir. Je suis ému. La voix WPM, est-ce que tu aurais une question pour PM? Oui, bah, la question que j'avais, c'était selon toi, donc qu'est-ce que tu apprécies dans le fait de coacher PM? Selon toi, c'est quoi ses points forts? Mental de Mental de franchement, il connaît ses limites, mais il essaye toujours d'aller chercher toujours un peu plus. Il connaît très bien ses limites, hein, mais il va toujours au bout. Tu le sens, à la fin de séance, il lui faut toujours 5 minutes pour redescendre sur terre. Et ouais, mental de ouf. Qu'est-ce que je peux te dire? Je pourrais dire beaucoup de choses, mais déjà, ça, mentalement, c'est une dinguerie. Ensuite, sa bienveillance, parce que autant on est voilà, il y a ce côté bienveillant avec les clients, mais c'est vrai qu'il a aussi ce côté bienveillant envers nous. Donc ça, je trouve ça très admirable de sa part. Et je vais citer un 3e point, je suis obligé, sinon ça ferait tâche. Sa modestie. Parce que tu as quand même une force mentale et une force physique, mine de rien.
tu t'en rends pas forcément compte, mais tu respectes ton corps. Enfin, tu l'as cité, je recite un petit peu tout ce que tu as dit, mais ça, c'est des éléments vrais. Et c'est vrai que malgré toute la niaque et toute la force que tu as, et comme tu l'as dit, le mental rentre dans le truc, c'est que tu peux plus, mais tu respectes tellement ton corps que tu freines un petit peu. Et dans ta progression, tu iras loin, mais respecte ton corps comme tu le fais et t'inquiète. Yeah. Voilà Je suis pour pas moi. inquiet. Voilà. Merci. Ça te va? Merci. Magnifique. Merci. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci. Bravo.